N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. Les Templiers en Écosse. Contexte historique. Les Templiers, ordre militaire et religieux du Moyen Âge, furent officiellement dissous par le pape Clément V en 1312. Les Templiers furent persécutés dans toute l'Europe, notamment en France. Cependant, des récits spéculent sur leur fuite et leur survie dans d'autres régions. En Écosse, une légende prétend que les Templiers auraient trouvé refuge auprès de Robert the Bruce, roi d'Écosse. Ce dernier, excommunié à l'époque, aurait vu d'un bon œil le soutien des Templiers. Les batailles et les indices. Une des histoires les plus connues suggère que des Templiers auraient combattu aux côtés de Robert the Bruce lors de la bataille de Bannockburn en 1314, contribuant à la victoire écossaise contre les Anglais. Des symboles templiers, tels que des croix pâtées, auraient été identifiés sur des monuments et des structures médiévales en Écosse. Le mythe des héritiers des Templiers. Les théories modernes associent souvent les Templiers aux francs-maçons, et l'Écosse est réputée pour être un foyer maçonnique important, notamment avec la création du rite écossais ancien et accepté. Les Templiers et la Nouvelle-Écosse. La connexion avec Oak Island. Regardez les précédentes vidéos sur le sujet d'autres à venir saison 2025. Oak Island, une petite île au large de la Nouvelle-Écosse, Canada, est le centre de théories selon lesquelles les Templiers y auraient caché un trésor. Ce trésor pourrait inclure des artefacts religieux, tels que le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance, supposés avoir été transportés depuis l'Europe. Des fouilles menées depuis le XVIIIe siècle sur Oak Island ont révélé des anomalies intrigantes, comme des structures souterraines et des objets qui renforcent les spéculations. L'hypothèse transatlantique. Certains théoriciens pensent que les Templiers auraient voyagé jusqu'en Amérique du Nord, des siècles avant Christophe Colomb, grâce à leur connaissance en navigation. Ces récits s'appuient sur la présence de cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, et sur des indices archéologiques contestés. Influence culturelle. La Nouvelle-Écosse a une forte empreinte écossaise en raison de la colonisation britannique, ce qui alimente l'idée d'un lien continu entre les Templiers d'Écosse et cette région. L'histoire médiévale et les preuves archéologiques en Écosse. Les Templiers furent une force puissante en Europe jusqu'à leur dissolution en 1312. Bien que leur rôle en Écosse ne soit pas confirmé historiquement, des indices intrigants subsistent. Les traces supposées des Templiers. Chapelle de Rosslyn. Située près d'Édimbourg, cette chapelle gothique du XVe siècle est souvent liée aux Templiers. Ces sculptures représentent des symboles que certains associent aux Templiers, tels que des croix pâtées, des chevaliers et des motifs ésotériques. Église médiévale. Des églises comme celle de Ballantradock, anciennement le quartier général des Templiers en Écosse, portent des marques qui évoquent leur présence. Le rôle dans la bataille de Bannockburn, 1314. Robert the Bruce aurait accueilli des Templiers après leur persécution en Europe. Ces chevaliers auraient aidé l'armée écossaise à remporter cette bataille cruciale pour l'indépendance contre les Anglais. Francs-maçons et Templiers. En Écosse, certains ordres maçonniques revendiquent un héritage templier, citant des rituels, des symboles et des traditions transmis secrètement. Le rite écossais ancien et accepté des francs-maçons est un exemple. Les mystères d'Oak Island et la Nouvelle-Écosse. Voir les autres vidéos sur le sujet de 2024, bientôt pour 2025. Oak Island, une île située au large de la Nouvelle-Écosse, est entourée de mystères. Le lien avec les Templiers repose sur plusieurs hypothèses. Les fouilles et découvertes mystérieuses. Puits de l'argent. Ce site est réputé pour abriter un trésor enfoui, peut-être caché par les Templiers. Les fouilles ont révélé des objets inhabituels, comme des planches, des pierres gravées, et des pièces de monnaie anciennes. Croix de Nolan. Une formation de pierre sur l'île ressemble à une croix templière, renforçant les spéculations. Artefacts supposés. Certains prétendent que des objets sacrés comme le Saint Graal ou l'Arche d'Alliance pourraient être cachés sur Oak Island, transportés par les Templiers lors de leur fuite. Argument en faveur de l'hypothèse templière. Les Templiers possédaient une flotte puissante et des connaissances en navigation. Certains suggèrent qu'ils auraient traversé l'Atlantique pour sécuriser leur trésor. La Nouvelle-Écosse tire son nom de l'Écosse,
ce qui alimente les récits d'un lien symbolique entre les deux régions. Francs-maçons et héritage templier en Écosse. Les francs-maçons revendiquent souvent une connexion avec les Templiers, en particulier en Écosse, où cet ordre est très influent. Symbolisme et rituels communs. Les croix pâtées et les épées sont des éléments visibles dans l'iconographie maçonnique, tout comme dans celle des Templiers. Le mythe des Templiers ayant survécu grâce à la maçonnerie a été renforcé par des figures comme Andrew Michael Ramsay, un érudit écossais du XVIIIe siècle. Les loges maçonniques écossaises. Des loges célèbres, comme celle d'Édimbourg, incluent des éléments architecturaux rappelant les symboles templiers. Le mythe de la chapelle de Rosslyn inclut des récits d'un lien entre les Templiers et l'essor de la maçonnerie. Hypothèse transatlantique et récits alternatifs. Des théories suggèrent que les Templiers auraient atteint l'Amérique du Nord bien avant Christophe Colomb. Carte et navigation. La carte de Piri Reis et d'autres documents anciens montrent des côtes nord-américaines avant leur découverte officielle. Certains pensent que les Templiers auraient utilisé ces cartes pour naviguer. Indices culturels. Des artefacts, tels que des pierres gravées en Nouvelle-Écosse, ont été interprétés comme des preuves d'un passage des Templiers. La culture Micmac, peuple autochtone de la région, présente des symboles qui, selon certains, ressemblent à des croix pâtées. Controverses archéologiques. De nombreux universitaires rejettent ces théories, les qualifiant de spéculations sans fondement. Cependant, les passionnés de mystère continuent de chercher des preuves. L'histoire des Templiers, cet ordre de moines soldats du Moyen Âge, est un sujet de fascination perpétuelle. Dissous en 1312 sous l'autorité du pape Clément V, les Templiers ont disparu officiellement, mais leur légende perdure. Deux régions, l'Écosse et la Nouvelle-Écosse, sont souvent évoquées comme des lieux où l'influence templière se serait prolongée, mêlant faits historiques, spéculations et mythes. Les Templiers en Écosse. Fuite et résurgence. Contexte historique. Lorsque le roi de France Philippe le Bel ordonna l'arrestation des Templiers en 1307, beaucoup de membres de l'ordre furent emprisonnés ou exécutés. Cependant, certains auraient échappé à cette répression, cherchant refuge dans des terres moins hostiles. L'Écosse, alors dirigée par Robert the Bruce, était une telle terre. Excommunié par le pape, Robert the Bruce aurait eu peu de raisons d'obéir aux ordres de Rome et aurait offert un sanctuaire aux Templiers. La légende de Bannockburn, 1314. Un des récits les plus célèbres associe les Templiers à la bataille de Bannockburn, où Robert the Bruce affronta les Anglais pour l'indépendance de l'Écosse. Des Templiers auraient combattu aux côtés des Écossais, aidant à remporter une victoire décisive. Bien qu'aucune preuve définitive n'appuie cette hypothèse, elle reste enracinée dans le folklore écossais. Preuves archéologiques et symbolisme. Chapelle de Rosslyn. Construite au XVe siècle, cette chapelle est souvent citée comme un lieu rempli de symboles templiers, tels que des croix pâtées et des motifs énigmatiques. Elle est également liée aux francs-maçons, ordre qui revendique parfois une filiation avec les Templiers. Sites médiévaux écossais. Des sites comme Ballantradock, près d'Édimbourg, anciennement un quartier général des Templiers, contiennent des indices suggérant leur présence durable en Écosse. Francs-maçons et héritage templier en Écosse. Une filiation supposée. Les francs-maçons écossais revendiquent souvent une continuité avec les Templiers, citant des rituels, des symboles et des traditions similaires. Le rite écossais ancien et accepté, une branche importante de la franc-maçonnerie mondiale, est un exemple frappant. Rosslyn. Pont entre Templiers et maçons. La chapelle de Rosslyn est une fois encore au centre des débats. Selon certaines théories, les architectes de cette chapelle auraient été des francs-maçons inspirés par les Templiers. Les sculptures énigmatiques et les motifs maçonniques alimentent cette idée. Une traversée transatlantique avant Colomb? Connaissance en navigation. Les Templiers possédaient une flotte puissante, basée notamment à La Rochelle, en France. Après leur dissolution, cette flotte aurait mystérieusement disparu. Certains pensent qu'elle aurait été utilisée pour une traversée transatlantique bien avant Christophe Colomb. Des cartes anciennes, comme celle de Piri Reis, renforcent cette idée. Indices culturels en Nouvelle-Écosse.
Certains artefacts et symboles, trouvés en Nouvelle-Écosse, ressemblent à ceux des Templiers. De plus, la culture des Micmacs, peuple autochtone de la région, inclut des motifs qui, selon certains chercheurs, ressemblent à des croix pâtées. Une hypothèse controversée. Malgré l'engouement des passionnés de mystère, les historiens académiques restent sceptiques, arguant que les preuves sont insuffisantes et souvent interprétées de manière biaisée. Les liens entre les Templiers, l'Écosse et la Nouvelle-Écosse forment une trame captivante, mêlant faits historiques et mythes modernes. Si les preuves directes manquent souvent, ces récits continuent d'inspirer des chercheurs, des écrivains et des explorateurs. Qu'il s'agisse des mystères d'Oak Island, des batailles écossaises, ou des symboles maçonniques, l'héritage des Templiers reste une source inépuisable de fascination. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.